j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une séance d'exercice qui est en relation avec la vidéo que je vous ai postée concernant les techniques de base des crayons de couleur. Si vous êtes intéressé de voir ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mets juste ici en haut de l'écran, à côté de ma petite tête, afin d'effectuer cette partie théorique qui est nécessaire si vous n'avez pas les bases de coloriage au crayon de couleur pour effectuer cette série d'exercices que je vous propose gratuitement en téléchargement. Le lien se trouve en barre d'informations. J'insiste sur la qualité du papier que vous allez utiliser sur ces exercices. N'imprimez pas ça sur du papier imprimante traditionnel, puisque le rendu avec les crayons de couleur, c'est pas terrible. Donc je vous invite vraiment à acheter du papier de bonne qualité, un petit peu plus épais. Moi, personnellement, dans cette vidéo, j'utilise du papier Canson. Vous savez, le papier classique qu'on avait lorsqu'on était à l'école. Donc j'achète pas la marque Canson, j'achète la marque distributeur. Alors en l'occurrence c'est du papier de la marque Casino, ça coûte 1,50 € les 12 feuilles. Et j'imprime ça du côté lisse du papier et non pas du côté grainé. Donc faites attention à ça. Et vous pouvez en retrouver partout, dans n'importe quel magasin, quel qu'il soit. Ils ont du papier à dessin, aussi bien Canson que marque distributeur. Du coup, ce que je vous invite également à faire, pour les coloristes qui possèdent plusieurs types de crayons, parce que comme vous avez vu dans la vidéo, il existe des crayons à base de cire, d'autres à base d'huile. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est d'imprimer 2 fois ces exercices et de réaliser à chaque fois pour les crayons à base de cire, pour les crayons à base d'huile, parce que vous allez voir, ça se travaille différemment et comme ça, au moins, vous aurez accès à vos préférences. Est-ce que vous préférez colorier avec des crayons cire ou est-ce que vous préférez colorier avec des crayons huile? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir puisque c'est vous qui coloriez, c'est vous qui avez les crayons en main et personne d'autre à part vous ne peut décider et ne peut savoir mieux que vous-même ce que vous préférez. Donc du coup voilà, je vous invite vraiment à faire ces exercices correctement afin d'apprendre et de comprendre comment les crayons de couleur fonctionnent. Vous allez voir, c'est très facile. On va se retrouver maintenant sur le bureau pour donner les consignes des 8 exercices que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Mais avant cela, moi, ce que je vous dis, c'est vu qu'il n'y aura pas de nouveau face cam, je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci. On se retrouve donc sur le bureau pour les consignes des exercices sur les crayons de couleur. Il y a 3 pages avec 8 exercices, cette fois-ci pour les crayons de couleur. Et je vais vous donner les consignes justement pour les premiers exercices. Donc la première page à imprimer. Exercice numéro 1. Réaliser un aplat sans aucune trace sur la surface complète. Donc là, vous allez utiliser la manière dont vous souhaitez pour réaliser entièrement la cellule pour faire un aplat de couleur de la couleur que vous souhaitez, libre choix. Du coup, voilà, et vous allez remplir l'intégralité de la couleur avec 0 trace. Exercice numéro 2. Réaliser un dégradé de type burnishing dans chaque cellule. Alors, pour la technique du burnishing, je fais référence à ma vidéo, donc je vous invite à la visionner avant d'effectuer les exercices. Donc ici, vous allez réaliser un dégradé burnishing avec une couleur claire et ici avec une couleur foncée. Exercice numéro 3. Réaliser un dégradé de type layering dans chaque cellule. Donc là encore, je fais référence à la vidéo puisque j'explique absolument tout. Ici, vous allez mélanger du jaune et du rouge et ici du violet et du rose. Donc là, les couleurs sont imposées. Deuxième page d'exercice. Exercice numéro 4. Réaliser un dégradé au choix de type layering avec contrainte. Donc là, vous allez faire les couleurs de votre choix, type layering, et la contrainte pour la première case, c'est une couleur claire en base. Et ici, une couleur foncée en base. Vous allez voir que d'une couleur à l'autre, la technique sera légèrement différente. Exercice numéro 5. Donc ça, c'est un exercice un petit peu plus technique que je vais vous demander de réaliser.
Donc, réaliser des dégradés layering en fonction des formes à colorier. Donc, vous voyez, il y a 4 formes différentes à colorier. Première forme, le cercle. Donner une forme arrondie au cercle. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est vous utilisez n'importe quelle couleur pour les 4 motifs. Et il faudra, pour la première cellule en forme de cercle, donner cet aspect de sphère. Donc, ce sera à vous à jouer avec le pigment, avec votre technique, pour faire que le cercle ne soit pas plat, il soit légèrement bombé. Ne vous inquiétez pas, c'est relativement facile à faire. Deuxième cellule, cette double flèche inversée. Créer un double dégradé avec la partie centrale claire. Donc là, ce que je vais vous demander, toujours en layering, c'est de faire un dégradé du foncé au bord vers le clair à l'intérieur. Des deux côtés. Donc, vous allez utiliser les couleurs que vous souhaitez, 2 fois la même couleur sur le bord et une couleur plus claire au milieu. Pourquoi je vous fais faire ce type de dégradé? Parce que tout simplement, ce sont les types de dégradés qu'on va utiliser lorsque l'on fait du métal. Voilà pourquoi. Ensuite, ici, cette espèce de forme un petit peu bizarre. On va partir d'une forme arrondie pour rétablir la linéarité du trait. C'est-à-dire que vous allez commencer votre dégradé de façon circulaire et petit à petit, en fait, vous allez devoir le faire arriver droit. Donc, vous allez devoir jouer avec tout d'abord cette forme arrondie, puis après, petit à petit, ça va s'aplatir pour finir avec la couleur foncée ou avec la couleur claire, suivant par quoi vous allez commencer. Et là, on va faire l'inverse. Vous allez partir d'une forme droite pour créer un arrondi. Donc là, c'est pareil. Vous allez partir de la couleur claire ou foncée, suivant vos préférences, de manière droite et linéaire pour le layering. Et petit à petit, cette forme de dégradé va devoir s'arrondir pour finir avec soit la couleur claire, soit la couleur foncée. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette différence dans les deux cellules ici, entre la partie arrondie et la partie droite. Ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à faire du volume dans vos mises en couleur. Troisième et dernière page d'exercice, toujours pour les crayons de couleur. Réaliser un aplat en estompant les crayons. Donc pour ceux qui veulent utiliser la technique de l'estompage, je vous ai proposé une page entière avec ça. Donc ici, vous allez réaliser un aplat de couleur de la couleur de votre choix et de manière grossière. C'est-à-dire que vous allez voir un petit peu comment va réagir le crayon blanc avec, avec le pigment que vous avez déjà déposé. N'appuyez pas beaucoup, ne mettez pas trop de pigment pour ces techniques-là, puisque vous allez ajouter du blending à la situation. Donc le crayon blanc va, vous allez voir, transformer un petit peu votre rendu et va modifier un petit peu la couleur. Pareil ici, dans cette cellule-là, vous allez appliquer vous allez appliquer un aplat de couleur très léger, vraiment grossier également. Et par-dessus, vous allez utiliser soit un blender, soit du solvant. Pour ceux qui veulent utiliser les deux méthodes, vous pouvez faire moitié-moitié. Voilà, c'est parce que c'est suivant les préférences de chacun et suivant le matériel qu'on peut avoir aussi à la maison. Exercice numéro 7. Réaliser un dégradé avec le crayon blanc en partant d'une teinte de base. Du coup, vous allez faire un dégradé burnishing. Donc là encore, je vous laisserai vous référer par rapport à la vidéo. Donc une teinte de base, donc vous choisissez la couleur que vous voulez et vous finissez la cellule avec un dégradé au crayon blanc. Donc ne remplissez pas la cellule complète lorsque vous allez effectuer votre couleur de base. Là c'est pareil, vous allez réaliser un dégradé layering de la couleur de votre choix. Cette fois-ci, vous utiliserez également le crayon blanc. Donc attention, vous avez vu le layering, comment ça se travaille au niveau de la périphérie des zones. Donc vous allez devoir créer votre dégradé en jouant avec les pigments. Donc faites pas forcément au centre, hein, vous pouvez le faire un petit peu plus décalé pour que ce soit beaucoup plus harmonieux. Voilà, donc ça, je vous laisserai faire également.
Exercice numéro 8. Réaliser un dégradé avec le blender. Donc là, c'est pareil. Soit le blender, soit le solvant. Pour ceux qui n'ont pas de blender et qui ont du solvant à la maison. Un dégradé burnishing avec le blender de la couleur de votre choix. C'est-à-dire que vous faites votre dégradé burnishing avec la couleur de base. Et par-dessus, vous allez estomper avec le blender pour créer un plus joli dégradé. Ici, c'est pareil. Vous utilisez 2 couleurs de base au choix et vous allez créer votre dégradé avec soit le blender, soit le solvant, parce que vous allez voir, ça va mélanger les couleurs ensemble et du coup, vous allez pouvoir faire ce dégradé progressif dans la cellule. Donc voilà, vous avez les 8 exercices à votre disposition. Ils sont téléchargeables gratuitement en barre d'informations. Et maintenant, c'est à vous de jouer avec les crayons et de faire des tests, des expériences et de prendre le temps nécessaire de maîtriser votre matériel. Donc voilà, donc ça, ce sont les premiers tests que je vais vous demander de faire, de prendre le temps. Et après, libre à vous de réaliser d'autres essais, d'autres expériences, afin d'approfondir un petit peu votre expérience et vos techniques de coloriage. Là, comme je vous ai dit dans cette vidéo, c'est vraiment les bases que je vous apporte. Maintenant, c'est à vous à travailler de votre côté, puisque malheureusement, ce n'est pas nous qui avons les crayons en main, c'est vous qui utilisez votre matériel. Donc, c'est à vous à savoir manipuler tout ça. Nous, on ne peut rien faire à part vous apporter de la connaissance. Maintenant, c'est à vous à travailler et à effectuer ces petits essais et à, et à voir un petit peu au-delà de ce qu'on peut vous proposer, puisque là, ce sont vraiment des bases que je vous donne. Donc, essayez plein de choses de votre côté. Ce que vous pouvez faire également, je le répète, vous pouvez imprimer 2 fois ces fiches d'apprentissage, faire les fiches d'apprentissage avec, d'un côté, les crayons à huile, et après, les crayons à base de cire. Vous verrez, ça se travaille légèrement différemment. Donc voilà, j'espère que ces petits exercices vous plairont. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures apprentissage du coloriage. Et je vous dis à bientôt.